La confiance en soi est la croyance d'une personne en ses propres pensées, émotions, décisions et compétences. Cette croyance repose sur une posture intérieure qui n'est pas dépendante des facteurs externes. Une personne confiante peut assumer la responsabilité de son travail, accepter la possibilité d'échec et n'hésite pas à agir malgré tout. Cette confiance n'est pas une caractéristique innée, mais une compétence qui se développe et se façonne avec le temps. La confiance en soi montre son effet dans presque tous les domaines de la vie. Elle permet d'établir une communication plus efficace dans la vie professionnelle. Il aide à établir des liens plus ouverts, clairs et sains dans les relations personnelles. Il permet à l'individu de progresser sans rester indécis dans les processus de prise de décision. De plus, cela augmente le courage de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses. Lorsque tout cela se combine, les portes d'une vie plus équilibrée, plus productive et plus satisfaisante s'ouvrent. Alors pourquoi certaines personnes semblent-elles plus confiantes tandis que d'autres peuvent être timides et anxieuses ? La réponse à cela ne repose pas sur une seule raison. Parfois, les expériences passées d'une personne, les retours qu'elle reçoit et l'environnement dans lequel elle évolue peuvent déterminer le niveau de cette confiance. Un individu soutenu dès son jeune âge, dont les idées sont valorisées et à qui l'on permet de faire des erreurs, développe généralement une confiance en soi plus solide. Dans le cas contraire, la personne peut se sentir sans valeur, insuffisante ou fautive. La confiance en soi n'est pas seulement liée au succès. Le fait qu'une personne soit réussie ne signifie pas toujours qu'elle a confiance en elle. De même, l'échec ne signifie pas un manque de confiance en soi. La confiance en soi est une attitude intérieure indépendante du succès ou de l'échec. Si une personne, même après avoir commis une erreur, dit « je peux réessayer », c'est un signe de véritable confiance en soi. Le manque de confiance en soi se manifeste souvent silencieusement. La personne se tient en retrait, hésite à exprimer ses idées, ne peut pas saisir de nouvelles opportunités. Il choisit de rester invisible dans les environnements sociaux, préférant ne rien essayer par peur de l'échec. Cette situation réduit la qualité de vie avec le temps et devient un obstacle qui limite le potentiel de la personne. Cependant, les individus ayant une grande confiance en eux n'hésitent pas à reconnaître leurs erreurs. Ils sont ouverts au développement, valorisent l'apprentissage et peuvent souvent agir sans avoir besoin de l'approbation des autres. Ce sentiment de liberté apporte également une paix intérieure. Pour mieux comprendre l'importance de la confiance en soi, réfléchissons à quelques exemples. Imagine deux personnes entrant à un entretien d'embauche. L'un parle avec assurance, tandis que l'autre évite constamment le contact visuel et semble incertain de ce qu'il dit. Même si leurs niveaux de connaissances techniques sont identiques, la personne qui agit avec assurance semble plus convaincante. Parce que les gens ont tendance à croire davantage les personnes qui semblent sûres d'elles. Cet exemple est valable non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans les relations sociales et la communication familiale. La confiance en soi n'est pas seulement une image reflétée à l'extérieur, mais aussi un équilibre établi dans le monde intérieur. Peu importe à quel point une personne peut sembler calme et réussie de l'extérieur, si elle se sent constamment inadéquate intérieurement, cela peut entraîner un épuisement à long terme. C'est pourquoi la confiance en soi n'est pas seulement une attitude basée sur l'apparence. C'est un état d'acceptation, de reconnaissance et de connaissance de soi qui vient de l'intérieur. Il convient également de noter qu'il existe une différence importante entre la confiance en soi et l'arrogance. Une personne confiante reconnaît à la fois ses forces et ses faiblesses. La personne arrogante, quant à elle, nie ses faiblesses et essaie de se voir supérieure aux autres. La véritable confiance en soi coexiste avec l'humilité. Parce que la personne qui a confiance en elle accepte ses lacunes, mais sait que ces lacunes ne définissent pas sa valeur. La confiance en soi est une structure en évolution et en changement. Elle se construit avec le temps, se façonne avec les expériences. Cela signifie donc qu'une personne souffrant d'un manque de confiance en soi peut même transformer cette situation avec les bonnes méthodes. Beaucoup de personnes connaissent des fluctuations de confiance en soi à certaines périodes de leur vie. C'est tout à fait normal. L'important est de remarquer ces fluctuations et de savoir qu'elles sont temporaires. La société et les médias ont également un impact sérieux sur la confiance en soi. Lorsque le succès, l'apparence parfaite
et la haute performance sont constamment mises en avant, les individus comparant leur réalité à ces images. Cette comparaison crée généralement un sentiment de manque chez la personne. Cependant, la confiance en soi ne vient pas de l'adaptation à des normes externes, mais de la perception intérieure de sa propre valeur. La confiance en soi détermine également les limites de l'individu. Une personne qui a confiance en elle a appris à dire non. Il connaît ses propres besoins et ne laisse pas facilement les autres le diriger. Cela lui permet de préserver son intégrité personnelle. Le sentiment d'insécurité, quant à lui, pousse la personne à avoir constamment besoin de l'approbation des autres. Dans cette vidéo, nous aborderons les éléments fondamentaux de la confiance en soi, comment elle peut être développée et comment la rendre durable. La première étape commence par cette prise de conscience. La confiance en soi est une compétence qui s'apprend et se développe. Chaque personne peut développer cette compétence. L'important est de croire que c'est possible. La confiance en soi ne se limite pas seulement au comportement extérieur. Ce sentiment est le résultat d'une structure psychologique qui s'est formée dans le monde intérieur de la personne pendant de nombreuses années. Les fondements de la confiance en soi remontent à l'enfance. Les premières expériences, les premières relations et les premiers messages reçus de l'environnement constituent les pierres de cette structure. Une personne, quelle que soit la confiance qu'elle a en elle-même, est souvent directement liée à la valeur qui lui a été accordée dans le passé. Lorsqu'un enfant commence à explorer le monde, son entourage le plus proche devient son premier miroir. Les membres de la famille, en particulier les parents, font ressentir à l'enfant, directement ou indirectement, combien il est précieux. Lorsqu'un enfant fait une erreur, la manière dont il est traité façonne sa perception de soi. L'enfant qui est accueilli avec compréhension face aux erreurs intériorise que l'apprentissage par l'expérience est naturel. Cependant, l'enfant qui est critiqué, rabaissé ou ignoré commence à se sentir insuffisant avec le temps. Ce sentiment peut se manifester par un manque de confiance en soi à l'âge adulte. L'une des bases psychologiques de la confiance en soi est les styles d'attachement. Les individus qui ont établi des liens sécurisés pendant l'enfance développent un sentiment de soi plus solide à mesure qu'ils avancent dans la vie. Les individus qui établissent des attachements insécures adoptent généralement une attitude méfiante envers eux-mêmes et les autres. Ce doute rend la prise de décision difficile, réduit le désir d'initiative et peut entraîner un retrait dans les environnements sociaux. L'attachement sécurisé peut être soutenu non seulement pendant l'enfance, mais aussi dans les relations adultes. Mais lorsque les bases sont posées dès le plus jeune âge, l'impact est plus profond et durable. Un autre fondement psychologique important est la perception de la valeur de soi. Un individu, dans son monde intérieur, pense à quel point il est précieux, et sa relation avec le monde extérieur sera d'autant plus solide. Les individus ayant une haute estime de soi ne considèrent pas leurs erreurs comme faisant partie de leur personnalité. Au lieu de cela, ils analysent la situation, en tirant des leçons et poursuivent leur chemin. Les individus ayant une faible estime de soi peuvent se sentir complètement incapables ou incompétents lorsqu'ils commettent une erreur. Cette situation entraîne une tendance à éviter les nouvelles expériences. L'une des pierres angulaires de la confiance en soi est l'image de soi. La perception de soi est l'ensemble des croyances d'une personne sur qui elle est, pourquoi elle fait ce qu'elle fait et quel genre de personne elle est. Cette perception se développe avec le temps et se nourrit des interactions environnementales. À mesure que la personne apprend à se connaître, qu'elle prend conscience de ce qu'elle valorise et qu'elle établit ses limites, la perception de soi devient plus claire. Une perception claire de soi-même assure la détermination dans les processus de prise de décision et l'équilibre dans les environnements sociaux. Une autre base psychologique de la confiance en soi est le dialogue intérieur. Chaque personne a une voix intérieure qui parle constamment dans son esprit. Cette voix est souvent le reflet des phrases entendues dans le passé. Un individu constamment critiqué pendant son enfance peut répéter ses critiques dans sa voix intérieure en grandissant. Si des expressions comme « tu es insuffisant »,« fais attention »,« ne fais pas d'erreur » sont souvent entendues, la personne finit par perdre confiance en elle avec le temps. Plus le dialogue intérieur est soutenant et positif, plus la personne a confiance en elle. Un autre élément important est la résilience émotionnelle.
La flexibilité psychologique qu'un individu montre face aux défis de la vie affecte directement sa confiance en soi. Les individus émotionnellement résilients pensent de manière axée sur les solutions face aux événements négatifs. Au lieu de paniquer en cas de crise, ils se concentrent sur la gestion du processus. Cette situation renforce avec le temps leur confiance en leurs propres compétences. La résilience émotionnelle est une compétence qui peut être apprise et, à mesure qu'elle se développe, la confiance en soi augmente également. Un autre facteur jouant un rôle dans le développement de la confiance en soi est le besoin d'acceptation. L'homme est un être social et a besoin d'appartenance et d'acceptation. Surtout pendant les années de jeunesse, l'approbation venant de l'entourage influence considérablement la perception de soi de l'individu. Cependant, lorsque la personne reste constamment dépendante de l'approbation extérieure, sa confiance en soi devient également dépendante de facteurs externes. La véritable confiance en soi se nourrit de la valeur que la personne crée dans son propre monde intérieur. Cette valeur doit exister sans avoir besoin des éloges ou des approbations extérieures. Sinon, la confiance en soi devient fragile et peut facilement être ébranlée. Les rôles et attentes sociaux influencent également la formation de la confiance en soi. Les messages provenant de la société offrent des modèles sur la manière dont un individu devrait être. Les individus qui ne correspondent pas à ces normes peuvent parfois ressentir un sentiment d'inadéquation. Cependant, chaque individu est précieux avec sa propre structure, ses talents et ses limites. Une personne confiante en elle-même montre le courage de dépasser ses attentes. Il peut tracer son propre chemin et agir selon ses propres valeurs et non selon celles des autres. Un autre élément psychologique dans le développement de la confiance en soi est la perception du contrôle. La personne se sent plus forte si elle croit pouvoir contrôler dans une certaine mesure ce qui se passe dans sa vie. Les individus ayant un locus de contrôle externe attribuent entièrement les événements positifs ou négatifs qu'ils vivent à des facteurs externes. Les individus ayant un locus de contrôle interne croient vivre les conséquences de leurs propres choix, efforts et décisions. Le locus de contrôle interne est une structure mentale importante qui renforce la confiance en soi. Enfin, l'un des facteurs clés affectant le développement de la confiance en soi est l'impuissance acquise. Ce concept désigne l'état dans lequel un individu cesse de faire des efforts après avoir vécu des expériences négatives répétées. En raison des échecs qu'il a connus dans le passé, la personne croit désormais que rien ne changera, peu importe ce qu'elle fait. Cette situation conduit, avec le temps, à une perte de confiance en soi. Cependant, l'impuissance acquise peut être inversée. Des petites étapes réussies encouragent l'individu à fournir à nouveau des efforts. Cela reconstruit la confiance en soi avec le temps. Tous ces fondements psychologiques montrent que la confiance en soi est en réalité une structure complexe et multidimensionnelle. La confiance en soi d'une personne ne dépend pas seulement de son apparence extérieure ou de ses compétences sociales. Les processus qu'il vit dans son monde intérieur, ses expériences passées et ses habitudes mentales sont les principaux déterminants de ce sentiment. À mesure qu'il développe sa confiance en soi, l'individu ressent plus clairement sa force intérieure et la relation qu'il entretient avec la vie devient plus solide. Le manque de confiance en soi n'est souvent pas un problème que la personne remarque seulement. Elle peut être profondément enracinée, s'être installée au fil des ans et être devenue une sorte de voix intérieure. Cette lacune est un obstacle silencieux qui affecte les pensées, les décisions, les relations sociales et la qualité de vie de l'individu. Le manque de confiance en soi ne surgit pas soudainement. Généralement, elle résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. Dans ce chapitre, nous examinerons de manière simple et claire les causes fondamentales du manque de confiance en soi. Messages reçus pendant l'enfance. Comme de nombreux troubles psychologiques, le manque de confiance en soi commence aussi dans l'enfance. Un enfant apprend à penser à lui-même à travers les réactions qu'il reçoit de son entourage. Un enfant constamment critiqué, méprisé, comparé ou ignoré commence avec le temps à remettre en question sa propre valeur. Des croyances telles que « je ne suis pas à la hauteur »,« je suis un échec »,« personne ne veut de moi » peuvent s'installer dans l'esprit pendant ces années-là. Les comportements excessivement contrôlants ou protecteurs des parents
peuvent également entraver le développement de la confiance en soi. Un enfant à qui on ne laisse pas la chance de prendre ses propres décisions et de faire des erreurs peut avoir peur de prendre des risques à un âge plus avancé, parce qu'il a toujours besoin d'une autorité. Cela affaiblit le sentiment d'indépendance de l'individu. Critique excessive et environnement juge. Certaines personnes portent l'impact d'avoir été constamment critiquées ou jugées tout au long de leur vie. Cette situation ne se limite pas seulement à l'enfance. Les critiques excessives subies à l'école, au travail ou dans les cercles sociaux nuisent également à la confiance en soi. Les critiques non constructives, dégradantes et personnelles font que la personne finit par se sentir sans valeur. Cet individu doute de lui-même lorsqu'il accomplit une tâche, remet en question ses décisions et a une peur excessive de faire des erreurs. Être constamment comparé. La comparaison est l'un des comportements les plus courants qui nuisent à la confiance en soi. Des phrases comme « Pourquoi n'est-il pas comme toi ? Regarde, ton frère a réussi ça, ton ami est plus réussi que toi » affectent négativement la perception que l'individu a de lui-même. À force d'être comparé, la personne commence à mépriser ses propres réussites. Dans son esprit, la croyance que les autres sont toujours meilleurs s'installe. Cela réduit l'estime de soi à long terme. Cette comparaison ne vient parfois pas de l'extérieur. La personne la fait en elle-même. En particulier, être constamment confronté à des histoires de réussite sur des plateformes comme les réseaux sociaux peut amener l'individu à considérer sa propre réalité comme sans valeur. La pensée « Pourquoi suis-je resté si en arrière ?» surgit souvent. Traumatisme et expériences négatives. Le manque de confiance en soi peut parfois être le résultat de certains événements traumatiques. Des expériences telles que l'humiliation, l'échec, l'exclusion, l'abus ou la violence émotionnelle peuvent amener un individu à développer des croyances négatives sur sa propre valeur. Des expériences négatives répétées peuvent amener une personne à choisir de ne plus faire d'efforts, parce qu'il pense qu'il échouera à chaque fois. Cette situation crée un sentiment d'impuissance acquise et nuit profondément à la confiance en soi. Perfectionnisme. Pour certaines personnes, être assez bon n'est jamais possible. Ces personnes ne peuvent pas se sentir précieuses sans être parfaites. Cependant, le perfectionnisme est comme l'ennemi de la confiance en soi. Parce que peu importe ce que la personne fait, elle trouve toujours un défaut. Les succès deviennent insignifiants, on cherche constamment plus. Chaque petite erreur est amplifiée et perçue comme une insuffisance personnelle. Cette perspective affaiblit constamment la confiance en soi au lieu de la soutenir. Les individus perfectionnistes ont souvent une peur excessive de faire des erreurs. Cette peur les rend immobiles, parce qu'ils préfèrent ne rien essayer plutôt que de faire des erreurs. Cela freine également le développement. Anxiété sociale et introversion. Certaines personnes ne peuvent pas s'exprimer librement dans des environnements sociaux. Ils se sentent tendus dans les foules, évitant d'attirer l'attention. Cette situation peut, avec le temps, conduire à s'éloigner des environnements sociaux et à se renfermer sur soi-même. Les individus souffrant d'anxiété sociale accordent généralement une trop grande importance à ce que les autres pensent d'eux. Ils préfèrent rester silencieux parce qu'ils ont peur d'être critiqués ou humiliés. Cette situation affaiblit la confiance en soi. Les individus ayant une personnalité introvertie réfléchissent davantage et vivent généralement dans leur monde intérieur. Cette caractéristique ne crée pas à elle seule un manque de confiance en soi, mais des pensées introspectives constantes, lorsqu'elles se concentrent sur des croyances négatives, peuvent affecter négativement la confiance en soi. Expérience d'échec. Les échecs répétés peuvent ébranler la confiance en soi de l'individu. Ne pas atteindre un objectif, ne pas obtenir de résultats d'un effort ou les revers successifs renforcent dans l'esprit de la personne la pensée « je ne peux pas réussir ». Cette croyance devient permanente avec le temps. La personne renonce à entreprendre de nouvelles initiatives, parce que dans son esprit, le résultat est clair. Ça ne marchera pas encore. Parce que dans son esprit, le résultat est déjà connu. Encore une fois, ça ne marchera pas.
Cependant, l'échec est une partie naturelle du processus de développement. Cependant, si cette situation n'est pas traitée correctement, l'individu l'apercevra comme une insuffisance personnelle. Cela entraîne une perte de confiance en soi, indécision et recherche constante d'approbation. Ne pas pouvoir prendre de décision est lié au manque de confiance de l'individu en ses propres pensées. Attendre constamment l'approbation des autres est une forme d'insécurité. Les individus indécis agissent souvent par peur de ce qui se passerait si je faisais une erreur. Cette peur rend difficile pour eux d'utiliser leur propre intuition et leur logique. Avec le temps, ils en viennent à avoir besoin de l'avis des autres pour chaque pas. Cela crée un cycle qui affaiblit la confiance en soi. Médias et messages sociaux. Dans le monde moderne, les individus sont constamment confrontés à des critères de réussite externes. Les corps parfaits, les vies sans défaut, les grands succès et les normes élevées présentées dans les médias peuvent créer un sentiment d'insuffisance chez l'individu. De tels messages peuvent amener l'individu à penser « je suis incomplet » ou « le mien n'est pas suffisant ». Essayer de se conformer aux normes acceptées par la société conduit l'individu à s'éloigner de son propre moi. Cela nuit également au sentiment de valeur intérieure. Au lieu de tracer son propre chemin, la personne qui essaie de marcher sur le chemin des autres peut s'aliéner. Cette aliénation affecte négativement la confiance en soi. Critiques intérieures et dialogues internes négatifs. Certaines personnes se traitent très durement intérieurement. Une voix intérieure qui critique constamment, méprise et fait des commentaires négatifs érode avec le temps la relation de l'individu avec lui-même. Des pensées telles que « Pourquoi as-tu dit cela ? Tu n'y arrives encore pas. Tu ne réussiras jamais » diminuent le respect que l'individu a pour lui-même. Ce critique intérieur est souvent constitué d'expériences passées et de messages négatifs reçus de l'environnement. Avec le temps, cette voix devient la voix de la personne elle-même. Cependant, pour que la confiance en soi se développe, la voix intérieure doit être soutenante et compréhensive. Développer la confiance en soi n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Ce processus commence par la prise de conscience des habitudes mentales de la personne et leur réorganisation. Les approches mentales incluent les croyances et les schémas de pensée qui constituent la base de la confiance en soi. Ces schémas orientent souvent notre vie quotidienne sans que nous en soyons conscients. Beaucoup de gens pensent que la source du manque de confiance en soi réside dans les conditions extérieures. Cependant, ce qui construit le sentiment de confiance est en grande partie la manière dont l'individu perçoit les événements, dont il se parle à lui-même et dont il interprète ses expériences. C'est pourquoi le processus de développement de la confiance en soi commence d'abord par l'esprit. La première étape consiste à prendre conscience de ses propres dialogues intérieurs. La voix intérieure est composée des phrases que l'individu se dit à lui-même. Cette voix peut être encourageante et motivante, mais aussi critique et méprisante. Par exemple, une personne peut se saboter avant une réunion en ayant des pensées comme « cette fois je vais tout gâcher » ou « personne ne va m'écouter ». Ce genre de pensée affaiblit la confiance en soi. À mesure que l'esprit répète ces messages, la personne s'attache davantage à ses croyances. Tant que ce cycle n'est pas rompu, la confiance en soi ne peut pas se développer. Au lieu de cela, le langage de la voix intérieure doit être modifié pour devenir plus constructif et soutenant. Par exemple, des phrases comme « je ferai de mon mieux » ou « essayer demande du courage et je suis prêt et pour cela » devraient être privilégiées. Une autre partie importante de la transformation mentale est la prise de conscience de soi. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leurs points forts. L'esprit se concentre généralement sur les expériences négatives. Les erreurs, les lacunes, les insuffisances attirent davantage l'attention. Cela affaiblit la perception de la valeur personnelle de l'individu. Cependant, quelqu'un qui souhaite développer sa confiance en soi doit d'abord se connaître et reconnaître ses points forts. Pour cela, une méthode simple peut être appliquée. Écrire chaque jour à la fin de la journée une qualité positive à propos de soi permet à l'esprit de se concentrer progressivement sur les aspects positifs. Même les petites réussites doivent être considérées comme précieuses, parce que la confiance en soi se forme grâce à ces petites accumulations.
Une autre approche mentale concerne la relation avec les erreurs. Les individus ayant une faible confiance en soi ont peur de faire des erreurs, car ils perçoivent les erreurs comme une insuffisance personnelle. Cependant, faire des erreurs est une partie naturelle de l'être humain. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage et une étape importante du développement. Mentalement, lorsque la personne commence à voir l'erreur non pas comme une menace mais comme une expérience, sa confiance en soi se renforce également. Pour cela, il est nécessaire que la personne intervienne dans ses propres pensées. Par exemple, lorsqu'une erreur est commise, poser des questions comme « Comment puis-je corriger cela ?» ou « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» rend le processus plus sain. Un autre aspect important des approches mentales est de fixer des objectifs réalistes. Les individus ayant une faible confiance en eux se poussent parfois à l'échec en se fixant des objectifs difficiles à atteindre. Cela affaiblit encore plus leur confiance en eux. Au lieu de cela, la personne devrait fixer des objectifs accessibles, concrets et mesurables. De petits pas réguliers construisent la confiance. Chaque succès envoie un message positif à l'esprit. Ce message s'accumule avec le temps et renforce la confiance en soi de l'individu. Des objectifs réalistes permettent à l'individu de progresser étape par étape et rendent le processus durable. Un autre domaine à prendre en compte dans la gestion de l'esprit est celui des filtres de pensée. Beaucoup de gens ont tendance à interpréter les événements qu'ils vivent de manière négative. Cette situation est le résultat de distorsions mentales. Par exemple, une personne remarque uniquement le regard négatif d'une personne lors de sa présentation et en conclut que « tout le monde me trouve un échec ». Cependant, il s'agit simplement d'une perception sélective. Pour développer la confiance en soi, ces types de schémas de pensée doivent être remarqués et remis en question. Des questions telles que « cette pensée est-elle réelle ?» ou « y a-t-il une autre explication possible ?» aident l'esprit à fonctionner de manière plus équilibrée. Accepter les pensées négatives comme si elles étaient absolument vraies est un piège mental. Sortir de ce piège est d'une importance cruciale pour le développement de la confiance en soi. La rêverie positive est également un puissant facteur parmi les approches mentales. Le cerveau est sensible aux pensées répétées. Si une personne imagine à plusieurs reprises qu'elle réussit dans son esprit, cette pensée donne confiance à l'esprit. Les techniques de visualisation impliquent que la personne imagine en détail le moment où elle atteint son objectif dans son esprit. Cette méthode est souvent utilisée par les athlètes de haut niveau et les artistes. À mesure que l'esprit s'habitue à ces images positives, il réagit de manière plus calme et confiante dans la vie réelle lorsqu'il est confronté à des situations similaires. Une autre compétence mentale efficace pour développer la confiance en soi est de changer les focalisations de pensée. Les individus ayant une faible confiance en eux se retrouvent généralement concentrés sur les événements négatifs qu'ils ont vécus dans le passé. L'esprit produit constamment des pensées telles que « si je n'avais pas fait d'erreur ce jour-là », « si seulement j'avais agi différemment ». Cette façon de penser axée sur le passé consomme de l'énergie et déconnecte la personne du présent. La confiance en soi, en revanche, se vit dans le présent. Les comportements d'aujourd'hui, les choix d'aujourd'hui sont importants. C'est pourquoi une personne doit concentrer ses pensées sur le présent et l'avenir. Des questions comme « que puis-je faire maintenant ?» ou « quelle étape devrais-je franchir pour m'améliorer ?» font partie de cette transformation. Dans le processus de développement mental, la compassion que l'individu se montre lui-même joue également un rôle important. Un esprit qui se traite avec cruauté et qui cherche constamment des défauts ne soutient pas la confiance en soi. Par conséquent, l'individu doit faire preuve de compréhension envers lui-même dans les moments difficiles. Le soutien intérieur est la pierre angulaire de la confiance en soi. Les individus confiants en eux-mêmes peuvent faire preuve de patience envers eux-mêmes dans les moments difficiles. Cette patience augmente la résilience émotionnelle et nourrit la force intérieure. Lorsque la personne réalise que la voix intérieure n'est pas un ennemi, mais un ami, la transformation mentale commence. Un autre sujet à prendre en compte parmi les approches mentales est la perception du succès. Certaines personnes définissent le succès uniquement comme de grands événements remarquables. Cependant, le véritable succès réside dans le fait d'agir en accord avec les valeurs que l'on s'est soi-même fixées.
Un comportement qui peut sembler insignifiant aux yeux des autres peut représenter un grand pas pour l'individu. La personne qui souhaite développer sa confiance en soi doit redéfinir sa notion de succès. Chaque progrès, chaque effort, chaque pas positif est un succès. Lorsque cette compréhension est adoptée, la personne devient plus juste envers elle-même et commence à voir son propre voyage comme précieux. Pour développer la dimension mentale de la confiance en soi, il faut être patient et cohérent. Les schémas de pensée dans ton esprit ne se forment pas en un jour, et ne changent pas non plus en un jour. Cependant, chaque pas fait avec conscience crée un grand changement à long terme. La personne prend le contrôle à mesure qu'elle prend conscience de ses propres processus mentaux. Ce contrôle aide la personne à maintenir son équilibre intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Les individus mentalement forts peuvent rester debout malgré les difficultés qu'ils rencontrent et maintenir leur confiance en eux. La confiance en soi n'est pas un résultat, c'est un processus continu. L'une des étapes les plus puissantes de ce processus est de travailler avec l'esprit. À mesure que la personne transforme ses pensées, ses croyances et ses perspectives, sa vision d'elle-même change également. Ce changement se produit de manière silencieuse mais profonde. Le sentiment de confiance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et si cette source intérieure est nourrie par les bonnes approches mentales, elle se transforme avec le temps en une confiance en soi forte et durable. Le processus de développement de la confiance en soi ne se limite pas seulement aux pensées. Bien que les approches mentales constituent la base de ce processus, les étapes comportementales jouent également un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi. L'homme se donne des messages par ses comportements. Chaque pas qu'il fait, chaque choix qu'il prend renforce ou affaiblit sa perception de lui-même. C'est pourquoi, pour quelqu'un qui souhaite développer sa confiance en soi, les comportements sont tout aussi importants que les pensées. Parce que les comportements répétés deviennent des habitudes avec le temps. Et ces habitudes construisent une nouvelle perception de soi dans le monde intérieur de l'individu. Le premier pas est de sortir de sa zone de confort. La zone de confort est la région où une personne se sent en sécurité, évite de prendre des risques et se limite à des situations familières. Cependant, le développement se produit en dehors de ces limites. Sortir de sa zone de confort de manière petite mais régulière offre à l'individu une opportunité de se prouver. Ces étapes n'ont pas besoin d'être grandes. Par exemple, partager brièvement une idée lors d'une réunion où il n'a jamais pris la parole, participer à un événement social où il n'est jamais allé, ou commencer une tâche qu'il a reportée depuis longtemps, peuvent faire partie de ces étapes. Ce type d'initiative montre à la personne que les choses qui semblent difficiles sont en réalité réalisables et que la personne est plus capable qu'elle ne le pense. Parmi les méthodes fréquemment utilisées dans les techniques comportementales, l'une d'elles consiste à diviser les tâches en étapes. De grands objectifs ou des situations difficiles peuvent créer de l'anxiété chez un individu. Face à ces situations, la personne a tendance à se retirer. Cependant, diviser un grand objectif en petites étapes gérables facilite l'approche de la tâche par la personne. Chaque petite étape accomplie renforce la confiance en soi de l'individu. Ce processus renforce également le sentiment de réussite et montre à la personne qu'elle progresse. Un individu qui voit ses progrès sera plus désireux de poursuivre cette évolution. Une autre méthode comportementale efficace est la pratique répétée. Plus une personne répète souvent ce qu'elle fait, plus elle se sent à l'aise dans ce domaine. Cette situation est directement liée à la confiance en soi. Pratiquer régulièrement des activités telles que l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la présentation, la prise de parole en public ou l'engagement dans des relations sociales permet à l'individu de se comporter de manière plus naturelle dans ces domaines avec le temps. À mesure que l'on pratique, l'esprit abandonne la peur de l'échec et laisse place à une sensation d'expérience familière. Cela permet à l'individu d'agir de manière plus déterminée et confiante. Pour comprendre l'impact des comportements sur la confiance en soi, il faut également prêter attention au langage corporel. Le langage corporel ne communique pas seulement aux autres, il envoie aussi un message à soi-même. Une posture corporelle avec des épaules basses, la tête inclinée et sans contact visuel envoie un message de passivité et d'insécurité à l'esprit. Cependant, se tenir droit, établir un contact visuel et utiliser un ton de voix calme et clair permettent à l'individu de se sentir mieux
et de donner une impression de confiance en soi. Le langage corporel est directement lié aux émotions. Par conséquent, une personne souhaitant augmenter sa confiance en soi doit orienter consciemment son langage corporel. Dans le processus de développement de la confiance comportementale, les plans d'action axés sur des objectifs sont également importants. La personne doit déterminer des objectifs spécifiques dans le domaine où elle souhaite gagner plus de confiance en soi et élaborer un plan systématique pour atteindre ces objectifs. Par exemple, pour une personne qui hésite à parler en public, la première étape pourrait être de faire des répétitions devant un miroir. Ensuite, on peut progresser par étapes, comme essayer de parler devant un groupe d'amis, puis faire une présentation devant un petit public. Cette approche systématique soutient le sentiment de réussite de l'individu et augmente sa capacité à prendre des risques. Le renforcement positif est également un outil puissant parmi les techniques comportementales. L'individu doit se récompenser après chaque étape réussie. Cette récompense ne doit pas nécessairement être matérielle. Parfois, il suffit de se dire une phrase positive ou de se donner une reconnaissance sincère. Des expressions comme « j'ai réussi cela » ou « je suis fier de moi » sont à la fois mentalement soutenantes et émotionnellement motivantes. Lorsqu'une personne se sent bien en raison de ses actions, elle a tendance à répéter ce comportement. Ce cycle accélère le développement de la confiance en soi. Les interactions avec le monde extérieur font également partie du développement comportemental. L'homme est un être social et les relations avec les autres influencent sa perception de soi. C'est pourquoi le développement des compétences en communication sociale soutient directement la confiance en soi. Des compétences telles que l'écoute active, l'expression de soi, la mise en place de limites et la capacité de dire non offrent des avantages importants dans la vie quotidienne. Ces compétences se développent avec la pratique et aident l'individu à établir une communication plus saine avec lui-même et son entourage. Cela soutient également une posture confiante dans les environnements sociaux. Il est également important que l'individu renforce son autodiscipline dans le processus de développement de la confiance comportementale. Être discipliné, tenir ses promesses, terminer ce qui a été commencé, renforce la relation que l'individu entretient avec lui-même. L'autodiscipline augmente le respect de soi de l'individu. Un individu qui a du respect pour lui-même se sent naturellement plus en sécurité. La discipline crée avec le temps un ordre intérieur. Dans cet ordre, l'individu s'éloigne de l'incertitude et du chaos. La clarté augmente le sentiment de contrôle. Le sentiment de contrôle est également l'une des émotions fondamentales qui soutiennent la confiance en soi. Dans la dimension comportementale de la confiance en soi, la capacité à faire face à l'échec occupe également une place importante. Les individus ayant confiance en eux voient l'échec non pas comme un défaut personnel, mais comme une partie du développement. Pour cela, la personne doit être capable de maintenir son comportement et de conserver sa motivation, même dans les moments d'échec. À ce stade, il est important de réessayer, de ne pas reculer et de continuer le processus. L'individu, face à une difficulté, en essayant à plusieurs reprises, envoie à son esprit le message « Je n'abandonne pas ». Ce message renforce la confiance de la personne en sa propre résilience. Le développement comportemental doit également être soutenu par des habitudes quotidiennes. Des habitudes fondamentales telles que manger sainement, dormir régulièrement et consacrer du temps aux activités physiques ont un impact positif sur l'humeur générale de l'individu. L'esprit et le corps forment un tout. Lorsque le corps se sent bien, l'esprit est également plus fort. Les individus qui prennent soin de leur apparence physique se sentent plus précieux. Ce sentiment de valeur est l'un des piliers de la confiance en soi. Par conséquent, les habitudes quotidiennes doivent être considérées comme une partie des soins que l'individu se porte et doivent être rendues durables. Une autre méthode comportementale efficace pour gagner en confiance en soi est d'acquérir de nouvelles compétences. Apprendre de nouvelles choses renforce la conviction de la personne qu'elle peut y arriver. Le processus d'apprentissage contribue au développement de l'individu et lui permet également de voir son propre potentiel. Dans ce processus, l'individu ne gagne pas seulement des connaissances, mais nourrit également sa confiance en soi. La personne qui expérimente sa propre capacité
renforce sa confiance en elle en réussissant des choses qu'elle pensait auparavant impossibles. Enfin, l'une des techniques les plus importantes à appliquer sur le plan comportemental est d'apprendre à demander de l'aide. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une forte prise de conscience. Une personne n'est pas toujours obligée de tout faire seule. Recevoir du soutien, consulter, agir ensemble, allège le fardeau de l'individu. Cela rend également la personne plus efficace et productive. Les individus ayant un système de soutien social se sentent plus forts. Ce sentiment de force augmente directement la confiance en soi. Chaque pas positif franchi sur le plan comportemental crée un changement dans la structure intérieure de l'individu. Ce changement constitue, avec le temps, la base d'une posture confiante. Les succès, les expériences, les pratiques et les habitudes, lorsqu'ils se combinent, permettent à la personne de percevoir plus clairement sa propre valeur. La confiance en soi ne se construit pas seulement avec des pensées, mais avec des actions. C'est pourquoi plus il y a d'actions, plus le sentiment de confiance émerge. Des étapes comportementales soutenues par la continuité, la patience et la détermination changent de manière permanente la perception qu'un individu a de lui-même. La confiance en soi ne repose pas seulement sur des facteurs mentaux et comportementaux, mais aussi sur le langage corporel et l'état physique. L'homme ne communique pas seulement avec ses pensées, mais aussi avec son corps, à lui-même et à son entourage. Ces messages peuvent être conscients ou inconscients. Le langage corporel est une forme de communication naturelle, où les émotions se reflètent et révèlent le niveau de confiance en soi d'une personne. Un individu avec une grande confiance en soi et un individu avec une faible confiance en soi peuvent généralement être distingués dès le premier regard. Parce que des éléments tels que la posture, les gestes, les mimiques, le ton de la voix et le contact visuel reflètent l'état intérieur de la personne. Les signaux envoyés par le langage corporel ne sont pas seulement importants pour les autres, mais aussi pour l'esprit de la personne elle-même. La position du corps peut influencer la structure chimique du cerveau. Des recherches ont montré que le fait de se tenir droit, d'adopter une posture corporelle ouverte et de maintenir une posture forte réduit les hormones du stress et augmente les hormones de la confiance en soi. Cette situation met en évidence l'impact du corps sur l'esprit. Donc pour se sentir confiant, il ne suffit pas de travailler uniquement sur l'esprit. Même de petits changements corporels contribuent à renforcer ce sentiment. La posture du corps est l'un des éléments les plus évidents qui reflètent la confiance en soi. Avoir les épaules droites, garder la tête haute et le torse ouvert, cela dégage une posture forte. Cette posture envoie un message non seulement à l'autre personne, mais aussi au cerveau de l'individu. Le cerveau perçoit cette posture comme un signe de confiance et produit des réactions appropriées. De même, quelqu'un qui se tient courbé évite le contact visuel, croise les bras ou baisse la tête, donne une impression d'insécurité à l'extérieur et affaiblit également sa propre confiance en lui. Le contact visuel est également un autre élément directement lié à la confiance en soi dans le langage corporel. Établir un contact visuel montre que l'on prête attention à la personne en face et que l'on est ouvert à la communication. Cependant, cela ne se limite pas à influencer l'autre personne, mais soutient également la posture de soi-même. Un individu qui ne peut pas établir un contact visuel fait ressentir qu'il manque de confiance en lui. Cette habitude peut être acquise. Au début, on peut commencer par établir un contact visuel de courte durée. Avec le temps, cette durée peut être augmentée pour établir une communication plus naturelle et équilibrée. L'expression faciale est aussi un indicateur de confiance en soi. Une expression faciale constamment tendue, anxieuse ou timide montre à la fois une tension intérieure chez la personne et crée une barrière de communication avec l'autre partie. Cependant, un léger sourire peut à la fois réguler l'humeur et créer un impact plus positif dans l'environnement. Sourire permet la libération des hormones du bonheur dans le cerveau. Cela contribue à ce que la personne se sente plus à l'aise et équilibrée. Par conséquent, l'utilisation consciente des muscles faciaux est fonctionnelle dans le processus de maintien de l'équilibre émotionnel et d'augmentation de la confiance en soi. Les gestes et les mouvements des mains sont également d'autres éléments par lesquels la confiance en soi est transmise par le corps. Utiliser les mains en parlant donne l'impression que l'on maîtrise le sujet et que l'on a confiance en soi.
Des gestes de la main clairs et contrôlés rendent la personne plus sincère et convaincante. Cependant, des gestes excessifs et incontrôlés peuvent avoir l'effet inverse. C'est pourquoi il est important que les gestes soient modérés mais naturels. Des habitudes, telles que parler les mains dans les poches ou jouer constamment avec ses vêtements, sont des comportements qui montrent un manque de confiance en soi. Il est nécessaire de prendre conscience de ces habitudes et de les changer pour avoir un langage corporel plus solide. L'utilisation de l'espace physique est également un facteur qui influence la confiance en soi. Un individu se sent d'autant plus puissant qu'il occupe de l'espace dans son environnement. Par exemple, quelqu'un qui croise les jambes et réduit le volume de son corps lors d'une réunion attire moins l'attention et donne l'impression de vouloir être moins visible. Cependant, un langage corporel qui consiste à avoir les pieds bien ancrés au sol, à garder les épaules ouvertes et à s'asseoir à une certaine distance de la table, donne à la personne le sentiment d'avoir le droit d'exister dans cet environnement. Lorsque cela est fait consciemment, le sentiment de confiance en soi augmente avec le temps. Le ton de la voix et la vitesse de parole sont également évalués dans le cadre du langage corporel. Le fait que la voix soit audible en parlant, que les mots soient prononcés clairement et que la voix soit d'un ton assuré est une expression de la confiance en soi à travers la voix. Parler très vite, avaler les mots ou parler à voix basse indique généralement un manque de confiance en soi. La prise de conscience de ses habitudes et le contrôle de la voix permettent à la personne de s'exprimer de manière plus claire et plus forte. C'est pourquoi l'utilisation de la voix comme un moyen d'expression corporelle renforce à la fois la confiance individuelle et sociale dans la communication. La condition physique est également étroitement liée à la confiance en soi. Les individus qui prennent soin de leur corps, qui bougent régulièrement et qui font attention à leur santé physique, se sentent généralement mieux. Les individus ayant un niveau d'énergie physique élevé se sentent plus motivés, résilients et déterminés. Faire de l'exercice régulièrement augmente les hormones du bonheur dans le corps, réduit le niveau de stress et permet à la personne de ressentir sa force intérieure. Cela affecte directement la confiance en soi. Chaque action visant à soutenir la santé physique permet à l'individu de ressentir sa propre valeur. Parce que plus une personne s'occupe d'elle-même, plus elle commence à se sentir importante et suffisante. Les vêtements et l'apparence ont également un impact indirect mais puissant sur la confiance en soi. Si une personne se sent bien dans sa façon de s'habiller et dans son apparence, cela se reflète également dans sa posture et son comportement. Bien sûr, l'apparence extérieure ne suffit pas à assurer la confiance en soi. Cependant, le soin que la personne se porte est un indicateur de l'estime qu'elle se porte. Un style propre, ordonné et qui convient à la personne augmente le respect qu'elle a pour elle-même. Ce respect permet à la personne d'adopter une attitude plus confiante envers les autres. En plus de l'habillement, les soins corporels, la posture et les habitudes d'hygiène générale font également partie de ce processus. L'un des points les plus importants concernant le langage corporel et l'état physique est que ces comportements deviennent des habitudes. Au début, les corrections de posture, les exercices de contact visuel et les ajustements de ton de voix effectués consciemment deviennent automatiques avec le temps. Cette transformation entraîne également un changement parallèle dans la structure intérieure de la personne. Parce que les messages puissants envoyés au monde extérieur commencent à se renforcer dans le monde intérieur avec le temps. L'influence de l'extérieur vers l'intérieur révèle clairement le potentiel du corps à influencer l'esprit. La confiance en soi ne se nourrit pas seulement des processus mentaux, mais aussi de la posture que le corps adopte. L'individu redéfinit constamment sa propre valeur à travers la manière dont il porte son corps, dont il se déplace et dont il interagit avec son environnement. Cette définition se forme et se reforme chaque jour. C'est pourquoi une personne qui souhaite construire sa confiance en soi doit non seulement prêter attention à ce qu'elle pense, mais aussi à la manière dont elle agit et à la façon dont elle porte son corps. Ce voyage, qui commence par de petites corrections, se transforme avec le temps en une force intérieure permanente. En conclusion, le langage corporel est un message puissant que la personne envoie à la fois à elle-même et à son entourage. Ce message, lorsqu'il est dirigé de manière consciente, peut provoquer un changement significatif chez la personne,
Établir un contact visuel, se tenir droit, utiliser efficacement la voix, contrôler les expressions faciales, faire des gestes ouverts et prêter attention à la santé physique, tous ces éléments sont des comportements importants qui soutiennent le développement de la confiance en soi de l'individu. Ces comportements, lorsqu'ils sont répétés, se transforment en traits de caractère. Ainsi, la confiance devient non seulement ressentie, mais aussi perçue de l'extérieur. Et cette visibilité renforce non seulement la force intérieure de l'individu, mais lui permet également d'interagir plus efficacement dans son environnement social. La confiance en soi est un équilibre intérieur très complexe, lié à la perception de soi comme étant précieux, compétent et réussi. Cependant, cet équilibre n'est pas toujours stable. Il est constamment mis à l'épreuve, peut être endommagé ou reconstruit par des processus internes et des influences environnementales. Parfois, la personne ébranle sa confiance en soi non pas par des critiques extérieures, mais par ses propres dialogues intérieurs. Ce que nous appelons le critique intérieur excessif, une voix intérieure qui parle constamment dans l'esprit et évalue impitoyablement chaque action, peut amener l'individu à se sentir sans valeur, même pour la plus petite erreur. Cette voix intérieure est généralement un reflet intériorisé des attitudes parentales autoritaires, des expériences traumatiques ou de la peur de l'échec formées durant l'enfance. Avec le temps, la personne commence à confondre cette voix intérieure avec la réalité. Elle croit chaque jugement négatif qu'elle porte sur elle-même, ce qui déclenche un processus qui sape la confiance en soi de l'intérieur. Ce sabotage intérieur empêche l'individu de voir son potentiel, de prendre des risques ou de se projeter positivement dans l'avenir. De plus, l'habitude de se comparer est un facteur interne qui érode sérieusement la confiance en soi. Avec la popularisation des réseaux sociaux, les individus sont constamment exposés aux moments brillants de la vie des autres et ressentent un sentiment d'inadéquation en comparant leur propre vie à ces images. Dévaloriser ses propres réussites et idéaliser la vie des autres affaiblit avec le temps la confiance en soi de l'individu. La perte de confiance en soi vécue dans ce processus est souvent silencieuse et profonde. Même si la personne semble fonctionnelle de l'extérieur, elle peut commencer à se sentir sans valeur intérieurement. Le perfectionnisme est également l'une des dynamiques internes qui sabotent la confiance en soi. Le désir de perfection crée une structure mentale rigide qui ne tolère pas les erreurs. Dans cette structure mentale, l'individu méprise ses succès et se concentre sur ses lacunes. À chaque étape, tout en pensant qu'il n'est pas à la hauteur, il se met en réalité sous pression, avec des standards impossibles à atteindre. Cette pression conduit la personne à entrer en guerre avec elle-même, et finalement à voir sa confiance en soi gravement ébranlée par un sentiment d'épuisement ou d'échec. De plus, la réactivation répétée des expériences d'échec passées dans l'esprit empêche l'individu d'avoir de l'espoir pour ses succès potentiels futurs. La pensée « j'ai déjà essayé auparavant et je n'ai pas réussi » érode le courage de l'individu à prendre des risques. Ainsi, un sentiment d'impuissance acquise s'installe. Cela porte directement atteinte à la confiance en soi de l'individu, car la personne ne croit plus pouvoir changer le résultat de ses actions. Ces facteurs internes qui nuisent à la confiance en soi sont généralement efficaces à long terme et peuvent profondément ébranler l'intégrité psychologique de l'individu. Cependant, cette détérioration ne provient pas uniquement du monde intérieur de l'individu. Les facteurs environnementaux peuvent également être tout aussi destructeurs que les processus internes. En particulier, les attitudes des parents, les retours des enseignants, les dynamiques au sein du cercle d'amis et les attentes sociétales auxquelles l'individu est confronté pendant l'enfance constituent les pierres angulaires de la confiance en soi ou les rendent vulnérables. L'individu souvent critiqué, rabaissé ou dont les succès sont ignorés pendant l'enfance a du mal à développer une image de soi positive. Le fait que l'amour des parents ou de la personne qui s'occupe de l'enfant soit conditionné amène l'enfant à mesurer constamment sa propre valeur par l'approbation extérieure. Cette situation conduit l'individu, au cours de sa vie, à devenir excessivement dépendant des opinions des autres. Lorsqu'il n'est pas approuvé, il se sent sans valeur. Cela crée une structure fragile qui remet sa confiance en soi aux facteurs externes.
L'attitude des enseignants dans la vie scolaire est également très déterminante. Un enfant constamment critiqué ou seulement remarqué lorsqu'il fait des erreurs peut, avec le temps, devenir un adulte qui évite de prendre des risques et ne croit pas en son propre potentiel. De plus, les environnements éducatifs où le succès est mesuré uniquement par des notes, où le résultat prime sur le processus, peuvent également dévaloriser les efforts de l'individu et éroder sa confiance en soi. Les expériences de rejet, de moquerie, de stigmatisation ou de manipulation rencontrées dans les relations sociales peuvent également amener l'individu à remettre en question sa valeur personnelle. Les individus victimes de harcèlement par leur pairs, se sentant invisibles ou constamment laissés dans l'ombre des autres, commencent avec le temps à se percevoir comme insuffisants et insignifiants. Cela érode également la croyance fondamentale de l'estime de soi, à savoir « je suis précieux ». Les stéréotypes imposés par les médias et la société font également partie des ennemis externes de la confiance en soi. La présentation de concepts tels que la beauté, le succès et le bonheur dans des cadres spécifiques crée un sentiment d'inadéquation chez les individus qui ne correspondent pas à ces cadres. Les impositions de la société, telles que le modèle de la femme ou de l'homme idéal, la définition de l'homme réussi ou le mode de vie correct, empêchent l'individu d'accepter ce qu'il est tel qu'il est. Avec le temps, la personne commence à mesurer sa propre valeur en fonction de la conformité à ces normes. Dans chaque situation qu'il considère inappropriée, il perd un peu plus de sa confiance en soi. Des phénomènes tels que le harcèlement au travail, la concurrence déloyale et le favoritisme sont également des facteurs externes qui rongent la confiance en soi de l'individu. Les individus qui ne reçoivent pas la reconnaissance de leurs efforts, qui ne sont pas valorisés ou qui sont constamment critiqués, commencent, avec le temps, à douter de leurs propres compétences. Le facteur le plus dangereux qui nuit à la confiance en soi est la continuité. Que ce soit interne ou externe, être exposé à ce type d'influence négative pendant une longue période ébranle profondément la perception de soi de l'individu et altère non seulement sa confiance en soi, mais aussi la confiance qu'il a en la vie. À un certain point, la personne peut se sentir aliénée de son propre moi. Croire qu'il échouera à chaque nouvelle tentative, penser qu'il ne mérite pas d'être aimé dans les relations ou se sentir incomplet dans chaque situation deviennent des sentiments ancrés. L'individu dont la confiance en soi est brisée s'éloigne de la réalisation de son potentiel. Le plus douloureux, c'est de savoir qu'il a perdu la confiance en soi qu'il avait autrefois. Cependant, chaque rupture porte en elle la possibilité d'une reconstruction. La prise de conscience de ces influences internes et externes qui nuisent à la confiance en soi est la première étape pour pouvoir les réorganiser. La personne peut transformer sa voix intérieure, rendre son critique intérieur plus compatissant et apprendre à filtrer les influences du monde extérieur. Ce dont il a besoin pour cela n'est pas seulement un changement de direction, mais de choisir de croire à nouveau en lui-même. La confiance en soi est l'une des pierres angulaires du développement humain et, loin d'être une caractéristique statique, elle est un processus dynamique qui se façonne, se transforme et mûrit au fil des différentes étapes de la vie. Aucun individu ne naît avec un niveau de confiance en soi fixe. Ce sentiment se façonne dès les premières années de la vie à travers des interactions environnementales, émotionnelles et cognitives. Dans ce voyage qui commence dès la naissance, les premières graines de la confiance en soi sont semées par des expériences d'attachement sécurisant. La cohérence, la sensibilité et la réactivité de la personne qui s'occupe du bébé durant la période de nourrisson créent le sentiment de sécurité fondamentale de l'individu envers le monde extérieur et lui-même. Ce sentiment de confiance précoce influence directement la capacité de l'individu à croire en lui-même à un âge plus avancé. Au cours de la petite enfance, l'individu commence à réaliser qu'il peut contrôler son environnement et produire certains résultats tout en développant ses compétences physiques. Cette prise de conscience contribue à la formation de l'image de soi et du sentiment d'auto-efficacité. Le soutien, l'appréciation et les encouragements donnés à ce stade permettent à l'individu de développer une attitude plus courageuse et entreprenante envers le monde. À l'inverse, des attitudes environnementales excessivement contrôlantes ou critiques empêchent l'enfant d'apprendre par l'expérience,
ce qui peut entraver le développement de sa confiance en soi. Les années de maternelle et de primaire sont des périodes critiques où la dimension sociale de la confiance en soi se construit. À cet âge, l'enfant met à jour ses croyances sur lui-même, non seulement en recevant des retours de sa famille, mais aussi de ses pairs et de ses enseignants. Ses succès, ses échecs, sa place dans les relations sociales, son niveau d'acceptation et les réactions à ces derniers déterminent la direction du développement de la confiance en soi. Les expériences positives vécues lors des processus d'apprentissage renforcent la confiance en soi de l'individu, tandis que les réactions destructrices face à l'échec peuvent créer des fissures dans l'image de soi de l'individu. La période de l'adolescence est une autre phase importante où la confiance en soi est remise en question, se transforme et parfois devient fragile. À cette période, l'individu entre dans une quête d'identité, subit des changements corporels et émotionnels et a besoin de plus d'approbation sociale. En particulier, des sujets tels que l'apparence physique, le sentiment d'appartenance et le désir d'être apprécié ont un grand impact sur la confiance en soi. L'adolescent est extrêmement sensible au retour de son entourage. Par conséquent, des expériences telles que la critique ou l'exclusion peuvent profondément affecter sa confiance en soi. De même, des expériences réussies ou des relations sociales de soutien renforcent la confiance en soi de l'adolescent. La perception de soi et le niveau de confiance en soi qui se forment à cette période constituent la base des relations que l'individu établira à l'âge adulte, de son parcours professionnel et de sa résilience émotionnelle. La période adulte est une période où la confiance en soi est mise à l'épreuve dans différents domaines, parfois renforcée, parfois reconstruite. Les expériences de réussite ou d'échec dans des domaines de la vie tels que l'éducation, la carrière, les relations romantiques, le statut social et la parentalité peuvent entraîner des fluctuations sérieuses de la confiance en soi de l'individu. Il est clair que la confiance en soi n'est pas seulement liée au monde intérieur de l'individu, mais qu'elle interagit constamment avec les retours du monde extérieur. Par conséquent, la confiance en soi n'est pas une caractéristique fixe, acquise une fois pour toutes et conservée toute la vie, mais un capital psychologique qui peut parfois être altéré, renforcé et même reconstruit. À l'âge mûr et avancé, la forme de la confiance en soi change à nouveau. La confiance en soi, qui repose sur le succès et le statut durant la jeune adulte, s'appuie davantage sur les expériences de vie, le sens de la sagesse et l'équilibre intérieur à mesure que l'on avance en âge. L'individu devient moins dépendant de l'approbation des autres, il reconnaît mieux ses propres valeurs et tend à se réconcilier avec son passé. Cependant, ce processus ne se déroule pas toujours de manière linéaire. Les faiblesses physiques liées à l'âge, la perte de rôles sociaux ou la solitude peuvent à nouveau mettre à l'épreuve la confiance en soi. C'est pourquoi, à chaque étape de la vie, la confiance en soi doit être soutenue de différentes manières. Le processus de développement de la confiance en soi n'est pas seulement limité aux étapes de la vie de l'individu. Il est également influencé par des dynamiques environnementales, culturelles et sociétales. La structure familiale dans laquelle l'individu grandit, le système éducatif, les valeurs sociétales, les représentations médiatiques, etc., peuvent être des éléments déterminants dans le développement de la confiance en soi. Par exemple, dans les cultures axées sur la réussite individuelle, la confiance en soi est davantage liée à la performance et au succès personnel, tandis que dans les sociétés collectivistes, la confiance en soi peut être fondée sur l'harmonie sociale et l'acceptation. Cette situation montre que la confiance en soi est non seulement un processus individuel, mais aussi un processus social de construction. De plus, l'environnement de comparaison constante apporté par l'ère numérique peut rendre la confiance en soi de l'individu plus sensible et plus vulnérable. L'évolution de la confiance en soi est étroitement liée non seulement à l'âge, mais aussi aux événements de la vie. Par exemple, une expérience d'échec peut initialement nuire à la confiance en soi, mais si elle est correctement évaluée et transformée en une opportunité d'apprentissage, elle peut renforcer la confiance en soi de l'individu à long terme. De même, une grande perte ou un traumatisme peut temporairement saper la confiance en soi, mais le processus de faire face à cet événement peut renforcer la capacité de résilience de l'individu et reconstruire la confiance en soi. Cela montre que la confiance en soi n'est pas seulement fragile, mais aussi flexible et remodelable. Avec le temps,
l'individu peut ancrer sa confiance en soi sur des bases plus solides. Parmi ces fondements, on trouve des compétences telles que la conscience de soi, la résilience émotionnelle, la bienveillance envers soi-même et l'ouverture à l'apprentissage. Les individus ayant une grande confiance en eux ne se concentrent pas uniquement sur le succès. Ils savent également être compréhensifs envers eux-mêmes lors des échecs, apprendre de leurs erreurs et réessayer. Cela montre que la confiance en soi se développe non seulement grâce aux retours positifs, mais aussi grâce à l'attitude face aux défis. Dans ce contexte, la confiance en soi n'est pas une caractéristique statique de l'identité, mais une compétence de vie qui mûrit grâce au traitement des expériences acquises tout au long de la vie. Chaque individu a une histoire de confiance en soi qui lui est propre, et cette histoire peut être continuellement réécrite. Par conséquent, le processus de développement de la confiance en soi doit être considéré comme un voyage de croissance s'étendant sur la vie de l'individu. Chaque nouvelle expérience doit être perçue comme une étape de ce voyage. En fin de compte, la confiance en soi est la qualité de la relation qu'un individu entretient avec lui-même. Cette relation, bien qu'elle puisse parfois être blessée, peut être renforcée à tout âge grâce à des approches appropriées et des efforts conscients. Il est tout aussi important de rendre la confiance en soi durable que de l'acquérir. De nombreux individus peuvent atteindre un sentiment de haute confiance en soi à un certain moment, mais il est assez courant que ce sentiment connaisse des hauts et des bas, et qu'il soit facilement ébranlé face aux difficultés. Cette situation montre que la confiance en soi n'est pas seulement un état psychologique, mais aussi une structure qui doit être construite et maintenue sur le plan comportemental. Les habitudes et les stratégies appliquées dans la vie quotidienne jouent un rôle déterminant pour maintenir la confiance en soi à un niveau permanent et équilibré. Ces stratégies reposent souvent sur de petites étapes constantes. La confiance en soi durable est le produit de pratiques quotidiennes et de modes de vie cohérents, et non de succès soudains et spectaculaires. Pour que la confiance en soi soit durable, il est d'abord nécessaire que l'individu développe sa conscience de soi. Reconnaître ses propres émotions et pensées, voir ses points forts et ses axes de développement de manière objective, permet de poser une base solide pour la confiance en soi. La conscience de soi aide l'individu à s'évaluer de manière réaliste et à s'éloigner des perspectives exagérées ou réductrices. Cette prise de conscience permet à l'individu de développer un récit intérieur sain à son sujet. La manière dont on se parle à soi-même, c'est-à-dire le dialogue intérieur, revêt une importance cruciale à ce stade. Dans la vie quotidienne, les phrases que l'individu se répète souvent, telles que « je n'y arriverai pas »,« je suis insuffisant »,« personne ne m'aime », lorsqu'elles contiennent des schémas négatifs, sont intériorisées avec le temps et nuisent à l'estime de soi. Au lieu de cela, développer une voix intérieure encourageante, compatissante et soutenante nourrit la confiance en soi. Définir de petits objectifs et les appliquer de manière cohérente est également efficace pour la durabilité de la confiance en soi. Les tâches simples mais significatives, ajoutées à la liste des choses à faire chaque jour, par exemple faire une courte promenade, terminer un chapitre à lire ou compléter une tâche reportée, renforcent la confiance en soi de l'individu. Parce que la confiance en soi ne se nourrit pas seulement de dire « je peux le faire », mais aussi de l'expérience de pouvoir dire « je l'ai fait ». Une chaîne de petites réussites permet à l'individu de se voir comme une personne efficace, productive et déterminée. Les habitudes corporelles jouent également un rôle dans la durabilité de la confiance en soi. Des habitudes de vie fondamentales telles que le sommeil régulier, une alimentation saine et l'exercice physique augmentent l'énergie physique et la clarté mentale de l'individu. En particulier, une relation positive avec le corps, la posture, le contact visuel et la liberté du langage corporel permettent à l'individu de se sentir plus en sécurité et de projeter une image plus fiable à l'extérieur. Le renforcement du langage corporel crée non seulement une transformation externe, mais aussi interne. L'individu, tant qu'il se tient droit et se sent fort, active également les circuits du cerveau liés à la confiance en soi. Renforcer la résilience émotionnelle est également une partie importante de la confiance en soi durable. Chaque individu rencontre de temps en temps l'échec, le rejet ou la critique.
Pour que ces expériences ne sapent pas complètement la confiance en soi, il est nécessaire de développer une résilience émotionnelle. Le moyen d'y parvenir est de considérer l'échec non pas comme une insuffisance personnelle, mais comme une opportunité d'apprentissage. Dans la vie quotidienne, parmi les stratégies qui soutiennent cette compétence, on trouve l'écriture, la tenue d'un journal des émotions, la réflexion sur les erreurs et la prise de notes des leçons apprises. Ces pratiques permettent à l'individu de traverser les expériences négatives sans se désengager, mais sans se nuire. Les relations sociales sont également l'une des sources importantes qui nourrissent ou érodent la confiance en soi. Le fait que l'individu se trouve dans un environnement où il établit des relations de soutien et saines influencent positivement sa perception de soi. Le langage, l'approche et les comportements des personnes avec lesquelles il communique chaque jour offrent des indices puissants sur la manière dont l'individu se perçoit. C'est pourquoi, dans la vie quotidienne, éviter les relations toxiques, établir des limites, apprendre à dire non et développer des relations respectueuses sont d'une importance vitale pour la confiance en soi. De même, des comportements tels qu'aider les autres, apporter une contribution, offrir du soutien, contribuent également à ce que l'individu ressente plus concrètement sa propre valeur. Les habitudes numériques font également partie des facteurs qui affectent directement la confiance en soi. En particulier, l'utilisation des réseaux sociaux peut créer un environnement où les individus se comparent constamment aux autres. Face à des vies filtrées et irréelles, l'individu peut se sentir incomplet, incapable ou sans valeur. C'est pourquoi il est important d'appliquer des détox numériques dans la vie quotidienne, d'utiliser les réseaux sociaux de manière consciente et de développer un état d'esprit éloigné des comparaisons, afin de préserver la confiance en soi. Rappeler que chaque individu a son propre parcours et que les comparaisons basées sur l'apparence peuvent être trompeuses permet de maintenir un équilibre mental. Parmi les pratiques mentales, des techniques telles que l'imagerie positive, la méditation et les exercices de respiration sont également des outils efficaces pour rendre la confiance en soi durable. Ces pratiques, réalisées en consacrant seulement quelques minutes chaque jour, permettent à l'individu de revenir à son centre intérieur, de réduire son niveau d'anxiété et de se concentrer sur lui-même. Ces pratiques ne se contentent pas de fournir un soulagement émotionnel, elles soutiennent également le sentiment de compétence, d'intégralité et de force chez l'individu. Pour une durabilité à long terme, il est nécessaire de mener une vie en accord avec ses valeurs. Les individus qui connaissent leurs propres valeurs font des choix en accord avec ces valeurs et prennent des décisions en conséquence, développent une cohérence intérieure. Cette cohérence est l'un des piliers de la confiance en soi. Même les petites décisions prises dans la vie quotidienne, lorsqu'elles sont en accord avec ses valeurs, réduisent les conflits intérieurs de l'individu et renforcent son lien avec lui-même. Enfin, l'un des éléments les plus importants qui rendent la confiance en soi durable est une perspective axée sur le développement. Le développement personnel n'est pas seulement un effort à fournir pendant une période déterminée, mais une mentalité qui dure toute la vie. Être ouvert à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, voir les erreurs comme des opportunités de croissance et se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection, maintient constamment la confiance en soi de l'individu. Cela rend également l'individu plus flexible, créatif et résilient. Toutes ces habitudes et stratégies rendent la confiance en soi de l'individu moins dépendante des conditions externes. Ainsi, l'individu peut préserver sa force intérieure non seulement dans les expériences réussies et positives, mais aussi face aux incertitudes et aux difficultés. La confiance en soi n'est pas un sommet atteint une fois pour toutes. C'est une fondation, une attitude et un mode de vie reconstruit chaque jour. La confiance en soi est une pierre angulaire fondamentale qui influence directement la perception de soi, la relation que l'on entretient avec la vie et la manière dont on réalise son potentiel. Dans cette étude, il a été examiné en profondeur comment la confiance en soi est construite à travers ses dimensions psychologiques, comportementales et physiques, comment elle est façonnée par des dynamiques internes et externes, et comment elle est rendue durable par certaines habitudes.
Il a été démontré que la confiance en soi n'est pas une qualité fixe innée, mais un processus en constante évolution, transformation et nécessitant des efforts. Reconnaître ses propres émotions et pensées, transformer ses croyances limitantes et restructurer sa relation avec son corps et son environnement sont des étapes fondamentales pour renforcer la confiance en soi. Cependant, ce voyage n'est pas linéaire et continu. Il est naturel de connaître des secousses, des reculs ou des remises en question dans la confiance en soi de temps en temps. L'important est de pouvoir voir ces fluctuations non pas comme un signe de faiblesse permanente, mais comme une partie du développement. La vie, le passé, les vulnérabilités et les forces de chaque individu sont uniques. C'est pourquoi la confiance en soi se développe de manière différente et à un rythme différent pour chacun. Ce qui doit être pris en compte, ce n'est pas la perfection, mais la continuité. Ce n'est pas la vitesse, mais la stabilité. Ce n'est pas l'approbation extérieure, mais l'équilibre intérieur. En conclusion, réfléchir à la confiance en soi n'est pas seulement une partie du développement personnel, mais aussi un effort pour transformer le respect de soi, les relations avec les autres et les contributions à la société. Un individu confiant en soi ne crée pas seulement un impact positif dans sa propre vie, mais aussi dans son entourage. Cet effet, quant à lui, grandit grâce à de petites étapes, des choix cohérents et une détermination sincère.